bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Caroline alias Carolo Moon, j'habite dans le sud de la France, à Marseille et aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube pour pouvoir te partager dans un premier temps ma passion pour le yoga. Ma passion pour le yoga, ça va passer par de la pratique posturale. Je vais partager avec toi du contenu, des séances de yoga, certaines très dynamiques où on va vraiment venir apporter un peu de feu dans notre corps, se gainer, se sculpter. On va travailler la force, l'ancrage, l'équilibre et d'autres séances beaucoup plus douces. On va être plus dans le lâcher prise, dans le ressenti, aller s'étirer le corps, chercher de l'espace dans son corps et créer de l'espace à l'intérieur de notre instrument, de notre habitacle. Quand je parle de la passion du yoga, il y a ce côté-là postural, mais il y a aussi le côté philosophique qui me tient beaucoup à cœur. Donc, je vais vous partager pas mal de réflexions sur les livres que je lis en ce moment, pas mal de codes éthiques sur la philosophie yogique. Et je vais vous partager tout ce contenu-là qui est un petit peu plus, j'ai l'impression, méconnu en tout cas de beaucoup de personnes. Puis toujours concernant le yoga, j'ai un petit peu envie de casser les codes. Beaucoup de personnes me disent non mais Caro et tout, moi j'ai pas envie de me mettre au yoga parce qu'il faut absolument être souple. Et je suis pas du tout d'accord avec ça, j'en suis la preuve, je suis quelqu'un de très raide à la base. Et grâce au yoga, je réussis un peu plus chaque jour en fait à découvrir mon corps et à exploiter l'étendue de ses capacités. Mais le chemin est encore très long et mais c'est grâce vraiment à cette pratique régulière que j'arrive à créer cet espace-là et à toucher mes pieds là où je n'imaginais pas les toucher il y a encore quelques mois. Et je suis sûre que dans quelques mois, vous verrez encore une évolution au niveau de ma pratique. Donc ça, c'était les premiers deux gros points sur lesquels je vais axer cette chaîne YouTube, le yoga pratique et le yoga philosophique. Ensuite, je vais vous parler d'alimentation. D'alimentation végétale, bien sûr, de mon parcours qui est clairement très atypique au niveau de l'alimentation végétale. J'ai travaillé pendant quelques mois sur un chalutier de pêche en Australie, ce qui m'a rendue végétarienne, mais je vous expliquerai tout ça plus en détail pour une prochaine vidéo. Et du coup, je vais vous partager pas mal de recettes saines, variées, qui vont être bien sûr sans souffrance animale et en essayant de respecter au maximum la règle des 3 V. Varié, vivant, végétal. Je vous expliquerai tout ça plus en détail aussi une prochaine fois. Là, j'essaie vraiment d'être au plus concise pour vous expliquer les thèmes sur lesquels vont être axés ma chaîne YouTube. Un autre thème sur lequel je vais vraiment vouloir vous partager un maximum de contenu, ce sont les spots. Aujourd'hui, j'ai la chance d'habiter dans une super région. Là, vous voyez, je suis dans un super coin dans la Drôme provençale. Et je vais vous partager un maximum des petits lieux insolites, des cascades, des parcs sympas, que ce soit à Marseille, dans la région, ou même à une échelle un peu plus internationale. Et si vous voulez travailler sur, par exemple, dans un refuge à kangourous, j'ai les petites adresses et les petits tips qu'il vous faut. Donc voilà, l'étendue de ma chaîne YouTube, ça va être vraiment un mix de tout ça, de tout ce qui me passionne. J'ai envie de partager avec vous. J'ai envie aussi d'avoir vos retours, de pouvoir créer une communauté et qu'on puisse échanger un maximum ensemble et le plus souvent possible. Et donc aujourd'hui, pour cette première vidéo YouTube, je voulais vous partager une pratique posturale sur le chakra racine, Muladhara. J'ai choisi ce thème, pourquoi? Tout simplement parce que cette année, on vit une année 2020 assez particulière. Beaucoup d'entre nous sont sujets, de par tout ce qui se passe dans le monde actuellement, à des variations émotionnelles. Un sentiment d'anxiété, d'incertitude vis-à-vis de la situation, d'insécurité. Et du coup, j'ai voulu faire ressortir le guerrier, la guerrière et la bravoure qui est en chacun d'entre nous. Axer cette pratique sur la force, sur l'ancrage, pouvoir cultiver le moment présent, pouvoir cultiver le sentiment surtout de sécurité pour ainsi accueillir tous les changements dans notre vie pleinement. Donc je te retrouve tout de suite pour cette pratique, je te laisse te munir d'un tapis, de 2 briques si tu as besoin et d'un coussin et on se retrouve tout de suite. On va s'installer dans une posture assise confortable. Lotus, demi-lotus, Sukhasana, je te laisse choisir là où ton corps se sent le mieux. Je t'invite à prendre des briques si tu en as besoin pour surélever légèrement tes fesses et descendre les genoux. Le dos bien droit, les épaules relâchées. On va rouler les index à l'intérieur des pouces
et poser ses doigts délicatement, ses mains, pardon, délicatement sur ses genoux. Et je vais maintenant fermer les yeux, rentrer dans mon monde intérieur. Je mets en place une respiration fluide, profonde. Et je vais tout simplement venir observer et ressentir la puissance de ma respiration. Sur chacune de mes inspirations, mon ventre se gonfle, je me grandis, je crée de l'espace dans mon buste. Et sur chacune de mes expirations, mon nombril vient se coller contre ma colonne vertébrale. Je relâche les tensions. Sur la prochaine inspiration, je vais venir observer le voyage de l'air. Le voyage de l'air quand il rentre par mes narines, froid, qu'il descend le long de ma gorge et le long de mon corps pour arriver dans mon abdomen qui se grandit, qui s'élargit. Le voyage de l'air sur cette inspiration quand il remonte le long de ma cage thoracique qui s'élargit petit à petit. Et cette inspiration va remonter jusque dans mes clavicules. Et sur la prochaine expiration, tout en gardant le dos le plus droit possible et cet espace dans mon corps, je relâche les tensions. Mes genoux, mes hanches, ma mâchoire, ma langue, mes paupières. Et je viens observer le voyage contraire de l'air, quand il remonte le long de mon corps pour s'échapper par mon nez chaud. Sur la prochaine inspiration, tout en gardant les yeux clos, je vais lever mes mains en direction du ciel. Et expire, je plonge dans le sol. Je viens allonger mon dos, allonger ma colonne vertébrale. Mes mains sont enracinées dans le sol en contact direct avec l'herbe. Et inspire, remonte. On va venir changer le croisement de ses jambes. La jambe du dessus passe au-dessous. Et inspire, lève les mains en direction du ciel, les épaules bien basses. Expire, plonge dans le sol. Les fesses restent bien collées contre le sol. La nuque est relâchée, les épaules sont relâchées. Et sens sur chacune des expirations tes doigts gagner quelques millimètres et ta colonne vertébrale s'allonger tout doucement. Inspire, remonte. On va faire quelques mouvements au niveau du cou. Des mouvements qui nous font du bien. De haut en bas. De droite à gauche. Des demi-cercles. Je ne sais pas l'heure qu'il est chez vous, mais moi aujourd'hui je pratique de façon très matinale.
Il est tout juste 7h30 du matin. Le soleil n'est pas encore bien présent. On a le corps qui est encore froid, pas bien échauffé. Donc on y va tranquillement sur ces mouvements. Des mouvements qui nous font du bien. Et puis on va venir s'installer à quatre pattes. Les poignets dans le même alignement que les épaules. Les doigts bien écartés comme des rayons de soleil, les majeurs parallèles. Les genoux écartés, largeur de bassin. Et on va venir entrer dans mon premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On va crocheter les pieds à l'arrière, soulever les genoux et étirer son dos, tendre les bras. On va essayer dans un premier temps de toucher ses cuisses avec son buste. Bien toucher tes cuisses avec ton buste. On étire la colonne vertébrale, on essaie de toucher le ciel avec ses fesses. Les bras sont bien tendus, rotation externe au niveau des épaules. Inspire. Et expire, relâche. Sur chacune des inspirations, on va lever les talons. Et sur chaque expiration, on va relâcher de chaque côté. Inspire, relève les talons. Expire, talon droit au sol. Inspire, relève les talons. Expire, talon gauche au sol. Encore 3 cycles de respiration. Inspire, lève, expire, pose le talon gauche. Lève, expire, pose le talon droit. Et encore une fois, pose le talon gauche. Inspire, lève les deux talons et expire, pose le talon droit. Et on va venir réajuster sa posture en chien, la tête en bas. Sur la prochaine inspiration, on va venir se mettre en planche, en chien à 3 pattes plutôt. On lève la jambe droite. Inspire, lève bien ta jambe droite. Amène tes épaules un petit peu au-delà de tes mains. Et expire, genou droit, coude droit. Inspire, amène à l'arrière. Expire, genou droit, coude gauche. Et inspire, amène à l'arrière. Expire, genou droit, coude droit. Et inspire, amène à l'arrière. Encore 2 fois au rythme de ta respiration. Amène à l'arrière. Expire, genou droit, coude droit. Et expire, genou droit, coude opposé. Et encore une fois. Parfait, repose le pied droit au sol. Inspire, lève le pied gauche. Amène tes épaules au niveau de tes mains, un petit peu au-delà. Et expire, genou gauche, coude gauche. Et repars en arrière. Expire, genou gauche, coude droit. Et ramène à l'arrière. Expire, genou gauche, coude gauche. Et on ramène en arrière. Et genou droit, coude opposé. Encore une fois au rythme de ta respiration. Genou gauche, coude gauche. Et genou gauche, coude opposé. Et on revient en chien, la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. N'oublie pas, tu n'es pas obligé de tendre les jambes. Ici, le but du chien, la tête en bas, n'est en aucun cas de venir poser ses talons sur le sol. Mais le but est surtout d'allonger le dos, d'allonger la colonne vertébrale. C'est une posture qui peut être une posture de détente, mais où on est toujours bien tendu et engagé au niveau de tout le corps.
Donc aujourd'hui, c'est pas grave si tu es comme ça, avec les genoux pliés. Avec le temps, tu arriveras à les tendre. Et on va venir marcher à l'avant de son tapis. Tout doucement. Laisse tes bras ballants. Les jambes sont bien tendues. Détends le dos. Plie les jambes et on va remonter vertèbre après vertèbre. On s'installe à l'avant de son tapis. On va venir coller les orteils ensemble pour s'installer dans une chaise, Utkatasana. Inspire, installe-toi dans cette chaise, assieds-toi dans cette chaise, les fesses bien en arrière. Le ventre est bien engagé. Les quadriceps également. On est dans une chaise solide. Utkatasana. Expire, plonge dans le sol, jambes tendues. Inspire, dos droit. Expire, pose tes mains au sol, jambe droite à l'arrière, puis jambe gauche. On est dans une planche. Chaturanga Dandasana, descends avec la force de tes bras. Les coudes bien collés contre le corps et remonte en chien la tête en haut. Il n'y a que le coup de pied qui touche le tapis. Le reste du corps est engagé. Et en l'air, les épaules bien dégagées des oreilles. Et expire, Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. Pied droit entre les deux mains. La jambe droite est pliée à 90 degrés. Le talon gauche est aligné avec le talon droit. Et on va ici remonter avec la jambe gauche bien tendue et la jambe droite bien fléchie. On remonte avec les hanches au maximum, tournées vers la jambe qui est fléchie. On ne veut pas ouvrir les hanches. Ok? Et expire, descends. Jambe droite à l'arrière, Chaturanga Dandasana. Chien la tête en haut. Et chien la tête en bas. Jambe gauche entre les deux mains. Le talon gauche est aligné avec le talon droit. La jambe gauche est pliée à 90 degrés, la jambe droite est tendue. Et on remonte. Les hanches toujours alignées au maximum avec la jambe qui est fléchie devant nous. Et expire, pose tes deux mains, jambe gauche à l'arrière, Chaturanga Dandasana, chien la tête en haut et chien la tête en bas. On ramène pied gauche à l'avant du tapis, puis pied droit, on rejoint les deux pieds, mains sur les tibias, dos droit. Et expire, Uttanasana, flexion avant. Et inspire, remonte dans ta chaise. Utkatasana. Et main sur le cœur, reviens au centre. Tadasana, la posture de la montagne. Toujours à l'avant de son tapis, les pieds largeur de bassin. Les rotules bien soulevées, légère rétroversion au niveau du bassin, on a les épaules bien basses. Et viens ici juste ressentir et observer les changements dans ton corps, la détente qui s'installe et la force qui se cultive. Inspire, bras dans le ciel. Expire, plonge dans le sol. Inspire, dos droit. Expire, main au sol, pied gauche à l'arrière, puis pied droit, planche. Chaturanga Dandasana. Chien la tête en haut et chien la tête en bas. Maintenant, on va mettre le pied droit entre les deux mains. On va laisser
La jambe droite fléchie à 90 degrés. On n'a que le bout des pieds, les orteils qui touchent le sol au niveau de la jambe gauche. On tend bien la jambe gauche et on remonte dans une fente haute. Maintenant, on va venir enrouler le bras droit à l'intérieur du bras gauche. Levez les coudes au maximum au niveau des épaules, même au-delà. Et on avance ses coudes, on avance ses coudes. Mets en place une respiration fluide. Tiens, enracine-toi dans le sol. Sois fort. Et on relâche, on vient enrouler ses doigts, entrelacer ses doigts, rouler les épaules en arrière, ouvrir le cœur. Et on expire par la bouche. Et pose tes mains au sol. Pied droit à l'arrière. Chaturanga Dandasana. Chien la tête en haut. Et chien la tête en bas. Pied gauche entre les deux mains. Jambe gauche pliée à 90 degrés. La jambe droite est bien tendue. On n'a que les orteils des pieds droits qui sont au sol. Et on remonte sur la fente haute. On va venir enrouler maintenant le bras gauche à l'intérieur du bras droit. On remonte les coudes au maximum au niveau des épaules, même au-delà. Et on va avancer ses coudes. Ses coudes, pardon. Avance tes coudes. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Sans l'enracinement, sans cet ancrage dans le sol. Et relâche, entrelace tes doigts, roule tes épaules en arrière, creuse les lombaires, ouvre le cœur. Expire par la bouche. Et lève les mains, pose tes doigts au sol. Pied gauche à l'arrière. Chaturanga Dandasana. Chien la tête en haut. Et chien la tête en bas. Maintenant, on va lever la jambe droite. La lever tellement haut qu'on va ouvrir la hanche. Plier la jambe droite maintenant. Et on va laisser cette hanche et ce pied partir de l'autre côté. Hop là. Laisse ta jambe droite bien fléchie, la jambe gauche étendue. The Wild Thing. Ouvre ton cœur. The Wild Thing est une posture d'ouverture de cœur, mais également d'ancrage. Et on revient poser sa main droite en planche et son pied droit à côté du pied gauche sur la planche. Chaturanga Dandasana, peut-être en levant la jambe droite. Chien la tête en haut et chien la tête en bas. N'oublie pas de toujours plier les genoux, remonter les fesses en essayant d'aller toucher le ciel s'il le faut. Et on va lever la jambe gauche, la lever tellement haut que notre hanche s'ouvre. On va plier cette jambe gauche et laisser la jambe gauche se poser de l'autre côté. On lève la main droite, la main gauche, pardon. La jambe gauche est fléchie, la jambe droite est tendue. The Wild Thing, on ouvre le cœur. Et on revient poser sa main gauche et sa jambe gauche. Chaturanga Dandasana avec la jambe gauche levée. Chien la tête en haut et chien la tête en bas. On va rester là quelques cycles de respiration. N'oublie pas, toujours fléchir les jambes, réajuster ta posture. Encore plus si, comme moi, tu pratiques dans l'herbe, dans un espace qui n'est vraiment pas plat. Moi, j'aime bien, je trouve ça rigolo d'aller justement chercher l'ancrage dans des surfaces qui ne sont pas planes. Très libre à chacun, mais en tout cas, voilà, réajuste toujours ta posture. Les doigts sont bien écartés, les majeurs alignés, les pieds largeur de bassin.
On vient plier les genoux, remonter les fesses au maximum pour aller toucher le ciel. Et pied gauche entre les deux mains. Puis pied droit. En route, en détend. Plie les genoux et remonte tout doucement. Super. On va maintenant venir dans la posture de l'arbre. Une posture vraiment d'enracinement énorme. Donc, on vient ici. La jambe gauche va venir se poser, soit au niveau de tes chevilles, soit au-dessus du genou, au niveau de la cuisse, de l'intérieur de la cuisse. Choisis où tu en es dans ta pratique, il n'y a pas de règle. La seule chose que je vais te demander, c'est de ne pas poser ton pied au niveau du genou. À force de pratique, si tu prends l'habitude de poser ton pied là, tu vas traumatiser ton genou complètement. Choisis où tu en es dans ta pratique et pose là où tu en as envie tout simplement. L'arbre, Vrikshasana, posture d'ancrage par excellence. D'ancrage, d'équilibre. On va venir déployer nos branches. Parfait. Sans l'ancrage qui s'enracine. Sans l'ancrage en toi. Et travailler le chakra racine Muladhara pour se construire une base bien solide, pour accueillir tous les changements dans notre vie. Et puis maintenant, on va poser la jambe gauche bien écartée et on va partir sur un guerrier 2. La jambe gauche est bien écartée, elle est fléchie à 90 degrés. La jambe droite est tendue. Et on regarde sa main. Les hanches sont bien ouvertes, contrairement au guerrier 1. On va être comme ça, le guerrier 2. Les hanches sont bien ouvertes. On regarde sa main et tout doucement, on inspire. On va inverser son guerrier. Et expire. Inverse-le de l'autre côté. Inspire. Inverse. Expire de l'autre côté. Inspire. Inverse. Et expire de l'autre côté. Reviens de l'autre côté de ton tapis. On va faire l'arbre de l'autre côté. On va venir, pareil que tout à l'heure, prendre son pied gauche et le positionner où nous le souhaitons. Sur ta cheville, au-dessus de ta cuisse. Tu peux même, si tu es un peu plus aguerri, le positionner ici. Et reste dans cet arbre. Enracine-toi. Déploie tes branches. Et on va venir poser son pied droit loin devant. Jambe droite pliée à 90 degrés, la jambe gauche est bien tendue. On essaie d'aligner au maximum les deux talons. Les hanches sont alignées face à moi. Et on regarde la main opposée, le guerrier numéro 2. Fort et pacifique. Et inspire. Inverse ton guerrier. Étire-toi tout le flanc droit. Expire. Guerrier renversé de l'autre côté, étire le flanc gauche. Et encore une fois. Une dernière fois. Parfait.
Viens maintenant poser tes mains sur le tapis. Pied droit à l'arrière. Chaturanga Dandasana. Chien la tête en haut. Et chien la tête en bas. Je me repositionne, il y avait des cailloux là où j'étais. On va maintenant venir poser ses genoux au sol. On va prendre l'écartement, donc en fait avec ses mains, on va venir attraper ses coudes. Cet écart-là, on va le garder et on va tendre les bras parallèles. Maintenant, on va lever les genoux, un petit peu comme un chien la tête en bas, on va faire la posture du dauphin. C'est une posture qui va nous apprendre vraiment à travailler la force du haut du corps principalement, pour pouvoir ensuite rentrer peut-être plus tard dans des postures d'inversion. Je pense que je vous ferai sûrement une vidéo sur des postures d'inversion plus tard. Et on va venir tendre les jambes. Tout doucement, en gardant cet écart entre tes mains, on va avancer légèrement les pieds. Un maximum. Lever la jambe gauche ou la jambe droite. La poser. Enlever une autre. Tout simplement, on va venir explorer notre corps. Et relâche, pose les genoux au sol. Balasana, la posture de l'enfant. Et on se relève. On va venir s'asseoir en Dandasana, la posture du bâton. Les jambes bien droites. On a vraiment l'arrière du corps qui est collé, que ce soit les chevilles, les ischios, qui sont vraiment collés au sol. Le dos est le plus droit possible. Et là, on va venir s'aider d'une sangle, d'une ceinture, d'une petite ceinture de kimono, de ce que vous voulez, pour attraper ses pieds avec cette sangle et rentrer dans Paschimottanasana. On va venir faire une flexion avant. Le but ici est d'avoir toujours le dos le plus droit possible, d'aller trouver de l'espace, d'aller créer de l'espace dans notre corps. Notre ego a tendance à vouloir aller absolument toucher le bout de ses pieds. Mais si on touche le bout de ses pieds, mais qu'on force au niveau des dos, des épaules, du cou, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Après, on est tous humains et on veut tous le faire, c'est normal. Mais je préfère que tu prennes cette sangle dans un premier temps pour avoir le dos le plus droit possible. Et au fur et à mesure de ta pratique, tu vas descendre. Et on va ici relâcher. Relâche complètement, laisse aller le dos rond, c'est pas grave. Relâche, expire. Laisse-toi aller. Et inspire, remonte. On va venir se mettre sur le dos. Et on va rentrer dans la posture de la charrue. Et maintenant, tu vas fléchir dans un premier temps les jambes pour les amener derrière. On va essayer d'aller toucher le sol avec ses pieds. Pas de panique si tu n'y arrives pas pour le moment. Comme je te l'ai dit, ça viendra à force de pratique. Essaye d'aller tout doucement, toucher le sol, explore. Si tu es à l'aise, tu peux attraper tes mains derrière le dos. Si tu ne l'es pas, tu peux les laisser comme ça. Tu peux plier tes jambes si tu le désires, ou les laisser tendues. Et on va relâcher. Et venir s'allonger dans le tapis. On va se détendre.
Relâchez les épaules. Les paumes de main sont en direction du ciel. Et je t'invite maintenant à poursuivre cette petite relaxation avec une méditation guidée, écrite spécialement pour l'occasion, axée sur le chakra racine, Muladhara. Voilà les amis, j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poster un commentaire pour me faire vos retours. Si vous voulez plus d'informations sur le chakra racine, j'ai fait un article sur mon blog détaillé concernant ce chakra. J'espère en tout cas que vous avez réussi à ressentir l'ancrage, vous avez pu cultiver votre force et n'oubliez pas de toujours vous connecter au moment présent. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.